Donc, bienvenue à ce webinaire sur le programme d'encouragement des réseaux de chaleur de la Fondation CLIC. Merci pour votre participation. Je me présente brièvement, je suis Sandrine Brunet, je travaille pour la Fondation CLIC et je suis responsable du programme réseau de chaleur notamment. Et puis aujourd'hui, j'ai en ma compagnie le docteur Jörg Lichty de chez Neosis qui va aussi se présenter brièvement. Merci Sandrine. Alors, comme Sandrine a dit, mon nom est Jörg Lichty, je suis directeur du bureau Neosis. Le bureau Neosis est mandaté par la Fondation CLIC de la gestion de ce programme spécifique pour les réseaux de chaleur. C'est à cause de ça que je vais expliquer quelques questions ou quelques aspects de ce programme. Merci Jörg. Donc, on va se répartir la présentation aujourd'hui, comme ça vous aurez tous les détails. Donc, juste une petite introduction, la Fondation CLIC, c'est la Fondation pour la protection du climat et la compensation du CO2. C'est de la compensation pour les importateurs de carburants fossiles. Jörg vous en dira plus par la suite. Et en fait, ça s'inscrit dans le cadre de la loi sur le CO2 auprès de l'OFEV. Donc, nos projets sont enregistrés auprès de l'OFEV. Donc, ça y est, le changement de slide ne fonctionne plus. Excusez-moi. Donc, en petite introduction, je vais vous présenter ce que fait la Fondation CLIC en Suisse. Donc, on est aussi actif à l'étranger, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qui se passe en Suisse. Donc, on a en fait 4 plateformes. Nos programmes et projets sont répartis au sein de 4 plateformes qui sont présentées ici. On a la plateforme des transports, notamment avec de la mobilité électrique ou à hydrogène, entre autres. On a une plateforme pour les entreprises avec des programmes dédiés pour eux, pour le froid, des réseaux de froid. Et puis, la plateforme pour les bâtiments, donc c'est celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, puisque c'est dans cette plateforme que se situe le programme réseau de chaleur, notamment. Et la dernière plateforme, c'est la plateforme agriculture. On a aussi donc du chauffage pour les serres et puis du biogaz, des gaz de décharge. Donc, vous pouvez sans autre trouver ces différentes plateformes sur notre site web et puis cliquer sur les différents programmes pour avoir plus d'informations si ces différents projets et programmes vous intéressent et vous concernent. Et puis, on est bien sûr à disposition pour des questions à ce sujet. La Fondation CLIC a également, depuis cette année, son journal, donc le CLIC Journal, qui est paru, comme je le disais, pour la première fois cette année et paraît une fois par année, en général au mois de juin. Et puis, vous trouvez là plus d'informations sur les activités de la Fondation, que ce soit en Suisse, à l'étranger. Il y a beaucoup plus de détails encore. Maintenant, le programme Réseau de chaleur. Qu'est-ce que c'est? On va entrer dans le vif du sujet. Donc, en résumé, c'est un programme qui vaut la peine, auquel il vaut la peine de participer, car c'est un programme simple, c'est un programme où la participation est simple, rapide et planifiable. C'est-à-dire que pour vous inscrire, il suffit simplement de vous enregistrer en ligne et ça ne coûte rien. Donc, c'est super vite fait. Et puis, vous avez aussi la sécurité de la subvention jusqu'en 2030. Donc, vous pouvez planifier aussi jusque-là, donc 2030 compris. Et puis, l'inscription au programme doit avoir lieu avant le premier investissement ou avant la décision du premier investissement. Donc, en fait, il vaut vraiment mieux vous inscrire trop tôt que trop tard. Donc, il n'y a pas de trop tôt. Donc, c'est vraiment tôt pour être sûr que vous pouvez participer au programme. C'est un des éléments qui fait que votre inscription va être considérée, en tout cas. Parce que si vous le faites après, donc si vous
vous inscrivez après avoir fait ce premier investissement, en fait, on ne pourra plus subventionner. C'est une question d'additionnalité du programme et ce sont des critères qui sont définis en fait dans l'ordonnance sur le CO2 et qu'on doit malheureusement ou heureusement en fait respecter. C'est une garantie de qualité également de nos projets. Voilà, on va revenir plusieurs fois là-dessus parce que c'est un élément vraiment important. Mais ce qu'il faut tenir à ce stade, c'est que c'est vraiment une inscription simple et rapide et que grâce à ça, vous pouvez planifier vos investissements. Maintenant, combien vous recevez? Ça, c'est la question. Donc, on a un calculateur notamment pour vous permettre de déterminer combien vous allez recevoir d'ici à 2030. On subventionne, ou la Fondation Click subventionne jusqu'à 160 francs par tonne de CO2 réduite. Donc, le versement est fait de manière annuelle en fonction des tonnes de CO2 économisées. Et puis, le montant est dépendant du canton dans lequel vous vous trouvez. Donc, ça varie entre 100 et 160 francs par tonne de CO2. Et puis, ça dépend du canton, tout simplement parce que les subventions cantonales sont différentes selon les cantons et que, eh bien, nous, on essaye de vous proposer une alternative qui soit intéressante financièrement parlant aussi. Donc, je le disais, c'est jusqu'en 2030. Et puis, maintenant que l'on sait ça, on peut voir qui peut profiter de ce programme. Donc, ce sont principalement les nouveaux réseaux de chauffage, les extensions de réseaux existants, ainsi que la conversion de réseaux de chaleur aux énergies renouvelables. Et ces réseaux doivent avoir pour source une chaleur résiduelle provenant de l'eau ou des eaux usées de la chaleur résiduelle industrielle, provenant de chaleur résiduelle des usines d'incinération des ordures ménagères ou bien encore de la biomasse. À ce sujet, Jörg va vous en dire plus tout de suite, avec des détails que vous puissiez encore mieux comprendre ou réaliser si vous faites partie des candidats potentiels. Jörg, je te laisse volontiers la parole. Merci. Alors, pour entrer plus en détail de quoi il s'agit, si on parle des réseaux de chaleur, on peut distinguer les sources, le transport et l'utilisation de la chaleur. En ce qui concerne les sources, les différentes possibles sources, c'est tout premièrement tous, peut-être tu peux avancer, Sandrine. Voilà, merci. Où la chaleur qui est prise des eaux avec des pompes à chaleur, ça peut être l'eau d'un lac, d'une rivière, ou bien des eaux usées, ou de l'eau potable. Alors, si on prend la chaleur avec une pompe à chaleur des eaux, ça c'est une sorte de possibilité d'entrer dans ce programme. Et comme il a déjà été mentionné, ça peut aussi être une chaleur provenant du bois ou de la biomasse, plus généralement dit. Ça peut aussi être la chaleur provenant des UIOM ou une chaleur résiduelle de l'industrie, comme par exemple avec des centrales électroniques qui ont beaucoup de chaleur résiduelle à basse température qui peut être pompée et puis prise dans un réseau de chaleur. Si on parle des méthodes de transport, il est possible de prendre un réseau qui transporte la chaleur avec de l'eau chaude. Mais c'est aussi possible d'avoir un réseau d'énergie, c'est-à-dire de transporter l'eau froide et de pomper la chaleur décentralement après. Et c'est aussi possible de prendre un réseau qui transporte la chaleur sous forme de vapeur.
Troisièmement, si on regarde les utilisations possibles, c'est l'utilisation comme chaleur de confort, mais aussi, comme il a déjà été mentionné, comme chaleur de processus, soit à haute température dans des processus industriels ou à basse température, comme par exemple dans la production agricole pour le chauffage des serres. Alors ça, c'est disons, l'ensemble de réseaux possibles qui peuvent être encouragés par ce programme. On le voit peut-être encore plus en détail sur cette slide ici. Il y a des conditions à remplir pour entrer notre programme. C'est naturellement qu'il y ait une réduction des émissions de CO2, c'est-à-dire qu'on remplace des chauffages fossiles et pas d'autres chauffages renouvelables. Il est essentiel que le projet soit pas rentable sans des compensations, sans des encouragements, sans la promotion de clic, par exemple. Et il est aussi clair que ces certificats de CO2 qu'on obtient de son projet doivent être vendus à Click. C'est à cause de ça, Click achète ces réductions et les paiements qu'on obtient sont des prix d'achat pour des réductions de CO2. Comme il a déjà été dit, la rémunération est entre 100 et 160 francs. Et ça veut dire, ça correspond environ à 3 à 4 centimes par kilowattheure si on remplace du mazout, et de 2 à 3 centimes sur la kilowattheure si on remplace du gaz. Alors c'est quand même une aide substantielle si on a un problème que la chaleur produite est trop chère. Vous voyez sur ce slide les différentes conditions ou les différents critères de participation. La plupart de ces critères viennent de la loi ou de l'ordonnance sur le CO2. On est, on est autorisé de prendre tout ce qui est réalisé en Suisse, mais seulement en Suisse. C'est malheureusement pas possible de prendre un projet si ça vend la chaleur à la France ou au Liechtenstein, ça doit être en Suisse. C'est un peu de répétition de ce que j'ai déjà dit. Les premiers critères ici, et le critère le plus important et le plus, disons, problématique qui est à calculer, c'est ce critère d'additionnalité qui est marqué en jaune ici. Ça veut dire l'additionnalité que le projet en soi n'est pas rentable. C'est-à-dire que la chaleur produite par ce projet coûte plus cher qu'une chaleur de référence produite par une chaudière à gaz ou à mazout. Mais naturellement, normalement, ça c'est un calcul qui est compliqué. Si on a un projet individuel, il faut calculer ça avec les chiffres de ce projet individuel. Le programme, l'idée du programme, c'est de faciliter ces calculs en faisant pas un calcul pour un projet individuel, mais pour un type de projet. Alors, c'est un calcul type qu'on fait si un projet entre le programme. On ne va pas prendre toutes les informations du projet individuel, ce sera trop compliqué, trop cher. On fait un calcul facile avec avec peu d'informations
qu'on demande aux propriétaires du projet. On peut voir ça dans la prochaine slide, ce qui est nécessaire de savoir pour faire la conclusion si le projet est additionnel. Ce sont des paramètres clés, combien d'énergie on peut fournir et combien de réseaux il faut construire, c'est-à-dire la longueur de la conduite. Si on a ces deux paramètres clés, il est déjà possible de calculer les coûts du projet et alors les coûts de la chaleur produite. Il faut quand même quelques paramètres auxiliaires. Il faut savoir s'il s'agit d'un système monovalent ou bivalent. Et si c'est bivalent, il faut savoir de quoi consiste la chaleur d'appointe. Il faut aussi connaître si la densité de population où on construit les conduites est très dense, par exemple dans une ville, ou si il n'est pas dense du tout, si on construit dans un environnement rural, ou si la densité est médium. Il faut après savoir si on construit des conduites à l'eau chaude ou à l'eau froide ou à la vapeur. Et il faut aussi savoir s'il a fallu construire un bâtiment pour une centrale de chauffage ou si ce bâtiment n'existait pas et ce n'était pas nécessaire de construire. Si on connaît tous ces paramètres, on fait un calcul type des investissements et de ce calcul, on peut calculer le prix de la chaleur produite et si on prend ce prix et fait la comparaison avec un prix d'une chaleur de référence, on conclut si ce projet est rentable ou pas. Et si ce n'est pas rentable, c'est additionnel. Et si c'est additionnel, ça peut être pris dans le programme. Maintenant, peut-être vous voyez le problème derrière. Si un projet est trop compliqué, si c'est un projet spécialisé, pas facilement, si ça ne correspond pas à ces types qu'on a prévus, on ne peut pas le prendre dans le programme, mais peut-être dans ces cas, c'est possible de faire un projet individuel. Le grand avantage du programme, c'est que ça ne coûte rien parce que tous ces calculs sont déjà préfaits et alors ça se fait dans quelques minutes et ça ne prend pas des jours à calculer individuellement. Et là, on retombe sur les termes que je donnais au début, où c'est rapide, c'est simple et planifiable. Et comme tu le dis, Jürg, en fait, on peut toujours développer un projet individuel. Et je pense qu'il faut quand même mentionner que le programme couvre de nombreux projets, en fait. Donc, les cas où ça ne rentre pas dans le programme, ils sont plutôt rares, hein. Mais ça peut être tout à fait analysé par Neosis. Et ça vaut toujours la peine, en fait, de s'inscrire. Et puis, si vous ne pouvez pas rentrer dans le programme, position vous sera faite pour une autre solution. Je te laisse continuer. Sur la prochaine slide, on voit le résultat d'un tel calcul. Peut-être tu peux montrer l'autre prochaine ensemble. On voit le résultat final comme coût de la chaleur. Vous voyez dans ce diagramme en vert le coût final de cette chaleur de projet et en rouge le coût d'une chaleur de référence produite à gaz ou à mazout. Et si cette
courbe de la ligne verte est au-dessus de la ligne rouge, le projet est pas rentable, c'est-à-dire additionnel et peut être pris. Normalement, ça correspond à la situation à gauche que vous voyez que le point bleu est sous cette courbe rouge. Vous voyez un diagramme où on voit l'énergie fournie sur l'axe vertical et la longueur des conduites sur l'axe horizontal. Et s'il faut construire beaucoup de conduites pour un petit montant d'énergie, normalement, ce n'est pas rentable. Au contraire, si on peut fournir un très euh, euh, bon montant d'énergie dans des conduites assez courtes, normalement c'est rentable. Alors l'additionnalité correspond à cette situation où la position du projet est sous cette courbe rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant si on veut s'inscrire à ce programme, euh, si on a un projet à entrer dans le programme. Vous voyez ici toutes les informations nécessaires. Alors, c'est pas beaucoup, c'est vraiment simple. Comme j'ai déjà expliqué, il faut mentionner quel type de projet, de quel type de projet il s'agit, puis il faut donner ces informations, combien d'énergie est fournie et la longueur des conduites, etc. Si c'est un système bivalent ou monovalent, si maintenant dans ce cas ici, si c'est bivalent, quel est le combustible du système d'appoint. Et il faut aussi donner une information si ce projet a déjà vu de la promotion ou de l'encouragement des autres sociétés comme par exemple le canton ou la commune. Si c'est le cas, on peut quand même entrer dans notre programme, mais il faut prendre euh, ces promotions et calculer l'investissement avec cette euh, promotion qu'on a peut-être déjà obtenue du canton ou d'autre part. On peut faire ça interactivement sur le site de Click, ou on peut simplement recevoir un formulaire de nous, de Neosys, qu'on remplit et qu'on nous retourne. Et ça ne coûte rien. On va simplement faire le calcul de l'additionnalité et informer le client si on peut prendre ce projet. Un autre point que je suis beaucoup demandé, c'est si on s'inscrit sur le site Click, est-ce que on est déjà engagé? Et il faut dire que clairement de non. Cette inscription, cette première inscription est sans engagement. Le point où on s'engage, c'est quand on signe le contrat d'achat de Click, l'achat des réductions de CO2. Tous les calculs se font avant qu'on doit s'engager. Merci Jörg, je reprends la parole pour Mhm. l'instant. J'essaye parce que le bouton pour le micro ne fonctionnait plus, mais j'y arrive, ça c'est les joies de la technique. Donc, comme vous l'avez compris, donc là je vous fais juste un petit aperçu du processus ou de la procédure pour participer au programme. Donc, vous l'aurez bien compris d'ici la fin du webinaire, l'inscription est très importante
et il faut absolument qu'elle ait lieu avant le premier engagement important, donc la première décision d'investissement, par exemple. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, et même si votre projet n'a finalement pas lieu parce que ça se déroule autrement, ce n'est pas grave, mais au moins s'il a lieu, et c'est ce qu'on vous souhaite tous les cas, eh ben, vous serez inscrit et donc protégé pour ce critère d'admission en tout cas. Une fois que vous êtes inscrit, il y a une vérification des conditions qui est faite, donc des conditions de participation. Et puis, vous devez encore, comme vous l'a montré Jürg, remplir quelques documents. Ça reste vraiment simple et rapide. Une fois que tout ceci a été vérifié, donc vous allez recevoir, et puis que vous êtes accepté dans le programme, vous allez recevoir un contrat de la part de la Fondation Click, hein, qu'il faudra nous retourner. Et puis à ce moment-là, vraiment, l'inscription a eu lieu bien avant, mais votre participation sera officialisée de cette manière-là. Et puis tous les ans, il y a un monitoring ou un suivi annuel. Donc il faudra livrer les données, je pense à Neosis qui s'occupe en fait de la gestion du programme et du monitoring, et puis qui rédigera ce rapport de monitoring qui va ensuite être vérifié et validé par l'OFEV. Ce processus vous sera présenté tout soudain. Et puis, à la fin, une fois que les réductions d'émissions ont été validées, eh bien, on vous envoie une confirmation et puis vous recevez en échange donc la subvention qui a été effectivement réduite. Maintenant, les détails de tous ces processus vont être présentés une fois par Jürg. Donc, je te redonne la parole. Voilà. Comme on le voit sur ce slide ici, il y a là les adresses avec lesquelles on peut mettre en marche ce processus. Un détail intéressant ou nécessaire à connaître, c'est que l'argent ne vient pas comme aide d'investissement, mais l'argent vient par an après le monitoring, après qu'on a vu combien le projet a effectivement réduit les émissions de CO2. Ça, c'est un point important parce que c'est pas pareil avec une aide du canton, qui est normalement une aide d'investissement upfront. Quand même, c'est planifiable si on sait combien de chaleur on fournit. Il est facile de calculer combien de réduction de CO2 ça va être et alors combien d'argent on va toucher année par année. Je suis beaucoup demandé d'où vient cet argent. Normalement, les subventions, c'est, disons, l'argent des impôts. Et dans notre cas, c'est pas le cas. On peut voir ici sur ce slide comment ça fonctionne. Tout d'abord, on a la loi sur le CO2. Et cette loi sur le CO2 a exigé que les importants de carburant compensent une partie des émissions qui ont été produites par les carburants. Ça, c'est simplement dans la loi sur le CO2. Ça fait 1,6 ou 1,8 million de tonnes de CO2 qui doivent être compensées par an par les importateurs de carburant. Parallèlement, la loi sur le CO2 a créé un mécanisme de certification des compensations.
C'est un standard, comme il existe des autres standards internationaux, on a fixé ici un standard national. euh, et avec ce standard, il est possible de décrire un projet qui réduit les émissions de CO2. Et après cette description et après une validation par une partie tiers euh, indépendante, d'obtenir des certificats de compensation. Et tout le monde, vraiment tous les gens qui ont un projet intéressant peuvent profiter de ce standard et peuvent générer des réductions ou des compensations des émissions de CO2. Et maintenant, simplement, ces réductions de CO2 produites de n'importe qui sont achetées par les importateurs de carburant. Et cet achat se fait au travers de la Fondation CLIC. La Fondation CLIC est une société d'achat de compensation de CO2 pour les importateurs de carburant. Alors, la Fondation CLIC obtient de l'argent des importateurs de carburant, c'est-à-dire de l'essence, finalement, et avec cet argent, elle achète des réductions de CO2. Elle euh, forward ces réductions aux importateurs qui rendent ces réductions à la Confédération comme il est prévu dans la loi. Et l'argent est utilisé pour l'achat de ces compensations. Et alors l'argent que vous touchez, l'argent de subvention de vos projets, c'est effectivement un argent privé, ce n'est pas un argent des impôts, c'est un argent qui vient des importateurs de carburant. Alors ça c'est peut-être important de comprendre. Alors, c'est pas une subvention qui est payée par des impôts, mais c'est un marché privé, un négoce avec des compensations de CO2. Je fais une petite précision Mhm. concernant la fondation CLIC. Donc oui, on est là pour acheter les réductions, comme l'a dit Jürg. On est aussi là, pour le dire plus joliment, en fait, pour remplir l'obligation de compenser des importateurs de carburants fossiles. C'est en fait le but premier et ça se fait à travers l'achat notamment de réductions et on est aussi actif justement avec nos propres programmes, donc on développe et on programme. Mais c'est tout à fait juste ce qu'a dit Jürg. C'est juste avoir un wording plus sympa. Voilà, je te laisse continuer, Jürg. Oui, merci. Alors, les questions, il manque un slide avec les questions fréquentes des propriétaires. Ou est-ce que ça Attends, vient, peut-être il est ça vient plein. après? Je regarde. Est-ce que tu parles de On peut, celui-ci? non, Ah, non, désolé alors. pas de problème. On va répondre à la fin à toutes ces questions. Oui, exactement. Alors, ce que je peux encore vous présenter, c'est la situation actuelle de ce programme pour voir combien de projets il y a dedans. C'est à peu près 300 projets qui sont à l'instant dans le programme. Et ce que vous voyez ici, c'est l'expectation des compensations dans les années jusqu'à 2030. Alors, à l'instant, on est sur 2023, c'est-à-dire tous les compensations jusqu'à 2022 sont le passé, ils sont ici. Et si on va dans le futur, on voit en rouge, en dessous, la possibilité ou le risque, disons la probabilité que toutes ces compensations qui sont maintenant dans le programme et sont prévues
que ces compensations vont se réaliser. Si on va dans le futur, le projet peut-être n'est pas encore établi, n'est pas encore construit. Alors c'est un calcul avec des probabilités derrière que ce soit réalisé finalement. Mais vous voyez que on arrive, l'expectation maintenant, c'est d'arriver à, à 140 000 tonnes par an jusqu'à 2030. Avec les couleurs, vous voyez l'importance de ces différents sous-programmes. Alors, le plus important, marqué en orange ici, ce sont des projets basés sur la biomasse, c'est-à-dire la plupart c'est du bois, des centrales à bois qui fournit de la chaleur dans les réseaux. Euh, euh, Marqué en bleu, ici on voit les UIOM. Ça, c'est aussi important. Il y a encore beaucoup de capacité de chaleur de la chaleur qui est produite dans les UIOM et qui n'est pas encore utilisée. Et on va avoir une correction par des projets basés sur la chaleur provenant des UIOM. Et en rouge, en bas, on voit euh, tout ce qui provient des eaux. Alors ça vous donne un peu disons, comment euh, l'importance relative de ces différents sous-programmes. Pour finir, quelques exemples pour le voir peut-être pratiquement plus en détail. On a ici un réseau à chaleur à Wohlen, près de Berne. Cette chaleur est prise du lac, du Wohlensee. C'est pompé comme eau chaude. Ça a une longueur tracée de 4 km et demi et ça peut fournir à peu près 12 gigawattheures de chaleur par an. On a fait le calcul pour ce projet, on a conclu que c'est additionnel. On a finalement vu, si tu peux avancer, voilà, on a finalement vu la situation qu'on aime, que, que cette courbe verte est au-dessus de la courbe rouge, avec une différence de 3 centimes, quelque chose. On a évité avec ce projet 60 tonnes de CO2 par an, ce qui a correspondé à un montant qu'on a reçu comme subvention de 260 000 francs par an. Exemple 2, une situation un peu plus rurale au canton de Schwyz. Un petit réseau de chaleur de seulement 2 km et demi avec 4 gigawattheures. Ici, il y avait une centrale à bois comme production de chaleur. Et aussi ici, on a trouvé une situation très, très additionnelle avec les chaleurs produites à bois. On est très, très souvent additionnel parce que le bois, c'est quand même cher. On voit ici la différence entre le prix de la chaleur de référence et la chaleur produite est presque 6 centimes la kilowattheure. Ici, on a produit une réduction de 900 tonnes par an, ce qui correspond à 90 000 francs par an. Et peut-être dernier exemple, ça c'est un exemple particulier.
parce que là, on a trouvé une situation trop compliquée pour le prendre dans le programme. Et comme réaction, on a fait un projet individuel. Puisque ce projet réduit les émissions CO2 d'à peu près 2000 tonnes par an, c'est intéressant de faire un projet individuel, même si ça coûte quelque chose pour l'établissement de la description de projet et de la validation de projet. On a ici une UIOM, c'est l'UIOM de Tourgy en Argovie, qui fournit euh, de la chaleur en forme de vapeur dans un réseau existant de la ville de Baden. Et ce réseau existant a été fourni par du gaz naturel, et on a pu alors remplacer le gaz naturel par la chaleur provenant de l'UIOM. Ça a eu un effet j'ai déjà dit, je crois que c'était à peu près 2000 tonnes par an, et finalement une subvention de 200 000 francs par an. Alors ça, c'est quelques exemples concrets qu'on a traités, et je crois, je vais rendre la parole à Sandrine. Tu as aussi quelques exemples additionnels, je crois. Exactement, merci Jürgen. Très jolis exemples que tu nous as fournis. J'en avais également listé quelques-uns. Je ne vais pas les détailler ici, vous pourrez les regarder ensuite tranquillement sur la présentation. C'est pour vous donner une idée des différents endroits, différents types de projets en fait qu'on peut réaliser. Donc par exemple à Vienne avec l'eau du lac, bien à Thun avec de la chaleur provenant d'une usine d'incinération des déchets. Donc voilà, il y a de tout. On a aussi des eaux souterraines. Vous pouvez regarder ça, vous trouvez aussi plus d'informations sur notre site par rapport à ces différents projets. Et puis, c'est pour que vous puissiez aussi voir est-ce que ça correspond à l'une de vos situations. Et même si ce n'est pas le cas, eh bien, en fait, on peut encore en discuter puisque tout n'est pas présenté ici. Donc, je continue tout de suite avec un peu la suite. Donc, là, on vous parle beaucoup du programme de réseau de chaleur. C'est le programme qui appartient directement à CLIC. Et puis, il y a d'autres programmes dans le domaine de la chaleur. Et ce sont aussi des programmes qui sont subventionnés donc, par la fondation CLIC, mais qui sont gérés ou détenus par d'autres prestataires, en fait, comme MyClimate ou bien Energie Zukunft Schweiz. Et puis là, en fait, vous avez sur notre site web une boussole qui vous permet d'entrer quelle est votre situation pour trouver le programme le plus adapté à votre projet. En ce moment, je crois que cet outil est en maintenance puisqu'on vient d'actualiser notre site web, mais il sera tout soudain de nouveau disponible sur le lien qui est indiqué dans la présentation. Et puis là, vous avez aussi la possibilité, par exemple, de regarder le programme qui correspondrait pour un chauffage mobile, des pompes à chaleur. Je ne sais pas très bien le pointeur. Donc ensuite, ça vous indique et vous pouvez cliquer sur le carré qui correspond pour être redirigé vers le lien correspondant. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les jours à venir quand il sera donc de nouveau disponible. J'arrête ce truc, voilà. Et puis, donc en fait, on arrive gentiment au bout de notre présentation, mais c'est pas fini puisqu'il y a quand même plusieurs questions. Et puis, on a aussi déjà reçu quelques questions d'avance. Donc, peut-être, Jörg, je peux te poser quelques questions et puis ensuite on pourra enchaîner avec les questions qui sont dans le chat. Donc en attendant, n'hésitez pas à les écrire. Manuela pourra ensuite volontiers nous en faire part, hein, et c'est avec plaisir qu'on vous répondra. Donc par rapport à ces premières questions qu'on a déjà, Jörg,
Dis-moi, Oui, pouvons-nous compter sur des subventions pour le remplacement de la chaudière? en principe, oui, mais ça dépend. Si c'est seulement une chaudière dans une maison privée, par exemple, ça ne peut pas entrer dans le programme. Il nous faut un réseau. Alors, si c'est le remplacement de la chaudière d'un réseau, bien clair, dans ce cas, on peut entrer dans le programme. Super, donc Euh, c'est souvent le cas. La deuxième question, si je la comprends correctement, euh, si on a construit une nouvelle maison et cette maison est raccordée euh, au réseau de chaleur, dans ce cas, bien clair, on profite de la subvention si ce réseau est déjà dans le programme. On va voir là euh, une, euh, une consommation additionnelle d'énergie, c'est-à-dire une réduction additionnelle des émissions CO2, et ça va automatiquement créer plus d'argent pour ce projet qui est dans le programme. Peut-être il Ok. faut mentionner que euh, selon la loi, on a la possibilité de simplement mesurer la chaleur fournie totale euh, au réseau. C'est pas nécessaire de connaître chaque maison, si c'est une maison nouvelle ou une maison nouvellement raccordée, mais une maison vieille. C'est pas nécessaire à cause de ça. On a cette situation que j'ai expliquée. La nouvelle maison va profiter automatiquement. Et là, c'est notamment grâce à la méthode standard qui est dans l'ordonnance, qui s'appelle la Exactement. méthode Oui, standard de oui, l'annexe 3A, pour ceux qui seraient déjà habitués. oui. Ensuite, pouvons-nous compter sur des contributions d'encouragement si une maison existante passe d'un chauffage au mazout à un réseau de chaleur? C'est un peu la même réponse. Euh, le propriétaire de cette maison, normalement, il va profiter d'un prix euh, un peu abaissé à cause de notre subvention. Le, le, le géreur, le gérant du réseau va prendre, c'est lui qui va toucher cet argent de clic, mais normalement, il va utiliser cet argent pour abaisser le prix, pour pour être compétitif avec son réseau. Et c'est comme ça que le propriétaire de cette maison qui se raccorde profite. Il va pas profiter directement, il va pas, disons, il va pas être payé de l'argent de clic, mais ça va à travers du réseau. Merci. Et puis une dernière question ici. Est-ce qu'on peut obtenir des subventions de manière rétroactive? Donc, si on a déjà un projet en cours. Mhm. Malheureusement pas. Ça, c'est un critère qui existe déjà dans l'ordonnance sur la loi de CO2. Si un projet existe déjà, euh, disons on va automatiquement penser que c'était pas nécessaire de le subventionner. Et comme ça, c'est plus additionnel. Additionnalité veut toujours dire que ce projet n'aurait pas euh, été réalisé si la subvention n'existait pas. Et c'est à cause de ça qu'on ne peut jamais obtenir une subvention rétroactivement. Ok, merci. Donc, avant, on a encore quelques questions en stock, si jamais, pour encore détailler. C'est beaucoup de choses qu'on a déjà dites. Peut-être on peut prendre des questions qui sont maintenant apparues dans le Mhm. chat et qui, je vois, continuent d'arriver. Manuela, je te laisse la parole.
Bonjour à tout le monde. Je vais justement commencer avec la première question dans le chat. Est-ce que le calcul de rentabilité considère la zone climatique? Au Tessin, nous avons un nombre d'heures pleine puissance de 1500 à 1600 heures par an, nettement inférieur par rapport au reste de la Suisse. Mhm. Oui, je comprends l'idée. La réponse est non. On ne prend pas la zone climatique dans le calcul de l'additionnalité. Si on voit que maintenant, avec notre calcul, on a conclu que quelque chose est rentable, et vous me dites, mais non, c'est pas effectivement pas rentable. Si on a une telle situation, il faut faire un projet individuel. Merci. Alors la deuxième question dans le chat. Pourquoi le fournisseur de chaleur ne peut pas diminuer son scope 1 s'il est passé du mazout au bois ou renouvelable? Scope 1 pour le fournisseur de chaleur, scope 3 pour les importateurs de carburant. Il n'y a donc pas de contradiction. Quel est votre point de vue, recommandation? Je n'ai pas encore bien compris la question. On- si Peut-être. on, ouais, si on change du Je peux. mazout au poids, ouais, Sandrine. Vas-y. Ou tu veux que j'essaye de reformuler ce que j'ai compris? Mhm. Euh, En fait, pour moi, c'est la question du double comptage, hein. C'est-à-dire qu'on a plusieurs scopes, mais le bilan au niveau de la Suisse, c'est le même en fait, hein. Donc, si on diminue dans le scope 1 et dans le scope 3, on va compter 2 fois les réductions d'émissions. Donc, en Mhm. fait, avec le passage du mazout au bois, on a une réduction qui a lieu à un endroit donné, mais par le fait que vous allez vendre les certificats de réduction, les attestations de réduction à la Fondation CLIC, en fait, vous restez renouvelable. Par contre, cette neutralité, elle est transférée à la Fondation CLIC, hein, pour que ce soit déduit au niveau des... En fait, ce n'est pas déduit au niveau des carburants, c'est juste compensé. Donc, si vous voulez, dans le bilan, les carburants, ils sont toujours aussi hauts et ça va Mhm. être réduit au niveau de la chaleur qui est maintenant plus produite de manière fossile. Mais on ne peut pas réduire des deux côtés parce que c'est le principe même de la compensation. J'espère que c'est à peu près clair ce que j'explique. C'est toujours une thématique assez difficile. Et c'est aussi pour ça que euh, même si cette chaleur est produite par exemple au bois, on ne peut pas dire que c'est une production neutre puisque c'est compensé. Enfin, c'est par ailleurs une compensation pour les importateurs de carburants fossiles et non une réduction à cet endroit même et pour cet endroit même. Voilà ce que je peux en fait expliquer à ce sujet. La recommandation, c'est de parler en toute transparence. Donc, si vous voulez déclarer ça et que vous voulez profiter des attestations, c'est de dire que vous vous chauffez que cette production de chaleur est faite avec de l'énergie renouvelable, hein. Et puis, par contre, on ne peut pas parler de neutralité, mais que c'est de l'énergie renouvelable qui a été subventionnée par la Fondation CLIC. Et puis comme ça, en fait, c'est complètement transparent et clair qu'est-ce qui se passe derrière et d'où vient l'argent. Et pas du tout négatif, en fait. Je ne sais pas, Jörg, si tu as quelque chose à compléter à ce niveau-là et si la réponse était claire, sinon je vous laisse compléter la question volontiers. Non, je pense que c'était effectivement clair que ce que tu as expliqué. Euh, de notre côté de Neosys, on recommande aussi de simplement être transparent, et de dire si on construit un réseau, disons, à bois, que c'est clairement, ça a un coefficient d'émission de zéro, si on prend un scope 1. Mais on a profité d'une subvention de clic qui a été utilisée pour former une réduction du scope 3 des importateurs de carburant. Euh, il est en effet pas encore clair comment on va calculer tout ça. Cette loi
sur le climat qu'on a approuvé au mois de mai ou juin. Cette année n'a pas encore son ordonnance et il n'est pas encore clair comment il faut calculer ces différents scopes dans des bilans officiels en Suisse. C'est à cause de ça qu'il n'y a pas une totale clarté là, mais comme j'ai dit, être transparent, c'est toujours la meilleure solution. Merci. Oui, et cette nouvelle loi, voilà, elle vise aussi pour les entreprises à partir de 2050. Pour l'instant, l'instrument de compensation va jusqu'en 2030. Donc, la question est peu d'actualité actuellement. Merci bien. Nous continuons avec la prochaine question. Quel est le niveau de WACC à utiliser pour le calcul de rentabilité? Si je comprends bien, c'est la formule WACC, c'est le Weighted Average Cost of Capital. C'est juste? Alors, voilà. C'est juste, je donne volontiers la parole à Jürg s'il a une réponse à ça. On n'a pas, normalement, on trouve un chiffre de, par exemple, 6% pour les réseaux de chaleur, pour la rentabilité, mais on n'est pas dans la situation de prendre un tel chiffre parce qu'on fait seulement la comparaison entre les deux prix de chaleur. Le prix effectif qu'on a calculé du projet, des paramètres obtenus du propriétaire de projet et le prix d'un chauffage à mazout ou à gaz. Alors, on n'utilise pas ce WACC pour notre calcul. Alors, la prochaine question. Qu'est-ce qui est considéré comme énergie et comme économie de CO2 pour une nouvelle construction qui vient se raccorder au réseau? Alors, Euh, je pense que la question a été répondue tout à l'heure. Peut-être que tu peux répéter ce que tu as dit par rapport aussi à la méthode standard. Hein. Est-ce que tu as besoin de précision? Oui. Si on est dans un réseau existant et une nouvelle construction se raccorde, elle va toucher 211 grammes par kilowattheure. Alors, on va mesurer la livraison de chaleur en kilowattheure et on va multiplier ça par 211 grammes de CO2. Et ces 211, ils viennent directement de l'ordonnance sur la CO2, sur le CO2. Ah, voilà. Il y a une... Merci bien. Il y a une autre question. Dans le chat, comment Oui. considérez-vous un raccordement au CAD d'une habitation chauffée électriquement? Voilà, ça c'est maintenant un cas très particulier. Si on le regardait individuellement, il faudrait dire rien parce que on n'a pas d'émission scope 1 au moins si on chauffe simplement avec de l'électricité. Mais maintenant, puisqu'on se trouve dans ce monitoring selon l'annexe 3A de l'ordonnance sur le CO2, on peut quand même simplement vendre de la chaleur du réseau à cette construction, cette maison, et profiter de ces 211 grammes. Ces 211 grammes sont une valeur moyenne qui a déjà inclus différentes situations comme celle mentionnée ici, où le facteur, disons le facteur réel serait 0, mais on va aussi trouver des constructions chauffées par le mazout, et le mazout aurait 265 grammes,
Et alors, ces 211 sont une valeur politique moyenne qui est applicable maintenant pour le réseau intégral. Et à cause de ça, cette construction avant chauffée électriquement va profiter des règles qu'on a. Ah voilà, une question des Par, 211 grammes par quoi? par kilowattheure de chaleur fournie. Je reste encore là, bien naturellement, mais jusqu'à présent, ce sont toutes les questions du chat. Merci Manuela. Alors, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les écrire maintenant. On a encore compilé 2 questions ici qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Et puis, si vous avez des questions encore par la suite, on est bien sûr à disposition, comme je l'ai déjà dit, par email ou par téléphone. Donc, il y avait la question de savoir si l'on peut recevoir de l'argent de Click et du canton. Donc, en théorie, oui. En pratique, ça ne fonctionne pas toujours. On vous parlait de transparence, on va être transparent également. C'est-à-dire que théoriquement, oui, vous pouvez avoir un double subventionnement. Par contre, ça nécessite une répartition de l'effet. Donc, c'est un simple document dans lequel le canton va dire combien des réductions il veut s'octroyer, soit proportionnel à sa subvention, soit d'une autre manière. Hein. Et puis, il y a quand même plusieurs cantons qui refusent ce double subventionnement. Et dans ces cas-là, vous devez choisir, en fait, vous devez faire un choix entre le projet subventionné par Click ou bien la subvention du canton. Et puis, je crois que c'est tout. Jörg, peut-être tu peux ajouter un mot sur les... Tu as raison, tout est correct, mais il faut distinguer entre deux cas de subvention par le canton. Il y a la subvention du raccordement. Alors, c'est de l'argent qui va directement au propriétaire de la maison qui se raccorde. Et ces subventions n'interfèrent pas avec la subvention Click. Là, il est toujours possible d'avoir les deux. Parce que la subvention du canton ne va pas au gérant du réseau, mais au privé qui se raccorde. Alors là, je suis souvent demandé si là, il y a un conflit, mais là, il n'y a pas de conflit. Cet argent peut être touché par les propriétaires des maisons qui se raccordent. Et puisque cette subvention ne va pas au gérant du réseau, il n'y a pas de conflit avec Click. Mais dans les cantons qui subventionnent aussi le gérant du réseau, là, il faut voir dans quel canton on est. Il y a des cantons un peu plus faciles qui acceptent la double subvention. Et il y a des autres qui ne veulent pas ça parce que c'est trop compliqué pour eux. Ils veulent qu'on se décide si on prend l'argent du canton ou bien de Click. Merci pour cette précision, Jörg. Et puis la deuxième question dont on a déjà parlé plusieurs fois, c'était de savoir quand il faut remettre la demande. Donc, le plus tôt possible. C'est toujours mieux le plus tôt possible, c'est jamais trop tôt. Donc, dès que vous avez une ébauche de projet, vous pouvez la fournir et vous inscrire surtout. Mais impérativement, avant d'effectuer les premiers investissements, avant même de signer quelque chose, pour être sûr de remplir ce critère d'additionnalité. C'est tout de notre côté. Manuela, je te redonne la parole. Oui, nous avons encore reçu une question dans le chat. Réseau décentralisé versus centralisé. Quelle est la différence? Voilà.
Euh, je réponds. Ici, on parle du réseau centralisé si on a une centrale de chauffage, qui fournit la chaleur dans toutes les maisons raccordées. Et la situation décentralisée, on a si on a un nouveau réseau. Et avant, on avait la situation où chaque maison à chauffer privé de manière décentralisée. Une autre possibilité, c'est si on fournit de, de l'eau froide et on a tous des petits pompes à chaleur décentralisés dans chaque maison. Alors, comme le mot le dit, le réseau centralisé, c'est un réseau avec une centrale, une production centrale de l'eau chaude. Et si c'est décentralisé, cette production d'eau chaude se fait de manière individuelle euh, pour chaque construction, pour chaque maison individuellement. C'est tout pour le moment dans le chat. Ah non, on attend encore un tout petit moment. N'hésitez pas. Et puis, vous avez notre contact sur Internet. Vous l'avez ici sur la présentation que l'on va aussi mettre à disposition avec l'enregistrement de la présentation. Donc, sur la page d'inscription, on vous enverra encore un mail avec le lien pour que vous puissiez regarder à nouveau si vous avez des doutes ou partager en fait aussi cette vidéo avec des personnes qui seraient intéressées et qui auraient besoin de plus d'informations. Et Jürg et moi, ou Jürg et son équipe en tout cas, parce qu'ils sont toute une équipe chez Neosis à travailler sur le programme, donc on est tous à disposition pour vous répondre. Neosis s'occupe principalement des questions techniques, puisque c'est eux qui accompagnent le projet au niveau technique, comme je le disais. Ils s'occupent du monitoring et du développement des détails et des critères d'admission. Et puis, chez la Fondation Click, nous, on gère tout ce qui est plus administratif ou des questions plus politiques, tout ce qui est aussi le contrat avec nous. Donc, voilà. Et puis, si vous écrivez à l'un ou à l'autre, on est de toute façon en contact. Donc, la question arrivera au bon endroit, quoi qu'il arrive. La question, toujours au processus d'être formulée. Pas de souci, on a jusqu'à 12h30, donc Ah, bien sûr. C'est l'occasion vraiment de poser vos questions et puis, comme je le disais, de partager ensuite l'information pour ceux que ça pourrait intéresser dans vos connaissances également. Parce que je pense que de pouvoir fournir, profiter de cette subvention, c'est vraiment intéressant pour ce genre de programme. Et puis, c'est intéressant maintenant, principalement, donc jusqu'à maintenant, mais aussi dans l'année qui vient, pour avoir suffisamment de temps pour profiter de la subvention, car comme Jürg le disait avant, on en profite annuellement. Et ceci jusqu'en 2030, y compris, mais ça vous laisse encore 7 ans pour profiter de la subvention. Si vous vous inscrivez en 2026, vous aurez beaucoup moins de temps et donc une subvention quand même plus petite que si vous démarrez le projet maintenant. Ça ne veut pas du tout dire que c'est impossible de le faire par la suite ou que ça ne vaut pas la peine, mais ce sera évidemment un peu moins intéressant et aussi selon la taille de votre projet. Cette limite 2030, c'est aussi une question que j'entends souvent. Pourquoi 2030? La réponse est simple. Tout ce qu'on fait est basé sur la loi sur le CO2 et la loi sur le CO2 va être révisée pour 2031. C'est-à-dire, il y aura une nouvelle loi et on ne connaît pas encore cette nouvelle loi, alors on ne peut pas garantir des choses qui
qui pourrait être changé par une nouvelle loi. Oui, Mais merci quand pour cette même, précision. il existe une bonne probabilité que ça continue. Ça a aussi continué maintenant quand la loi sur le CO2 a changé, ou va changer l'année prochaine. Donc, la question ne semble pas venir. Non, pour le moment, nous n'avons plus Elle a disparu. de questions. C'est pas grave, sûrement, peut-être qu'on Ah y a non. répondu en cours de route. Très probablement. En tout cas, si vous avez encore des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous contacter. C'est avec plaisir qu'on vous répondra. De mon côté, je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre participation à ce webinaire. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous et puis d'avoir eu Jürg Lichty à mes côtés. Et Merci puis, aussi. je vous souhaite un bon appétit. Jürg, je te laisse aussi peut-être prendre la parole encore une fois. Merci beaucoup à tout le monde. Aussi de mon côté, je vais certainement avec mon équipe aider à tout le monde qui a des questions ou qui essaye d'entrer avec un projet dans notre programme. Merci à tous et bon courage avec vos projets. On se réjouit de les découvrir. Bon appétit. Merci. Au revoir.